Tu vis ta vie, tu rencontres quelqu'un, tout semble prometteur. Soudain, silence total. La personne disparaît, sans explication, comme par magie. Tu essaies de la contacter, mais tu ne reçois que le vide. Tu acceptes, avec douleur, que c'est fini. La vie continue, n'est-ce pas? Sans prévenir, elle réapparaît. Salut, l'absent. Comment vas-tu? Comme si rien ne s'était passé, comme si c'était la chose la plus normale du monde. C'est un classique de la vie réelle, un vrai déjà-vu. Celui ou celle qui t'a ignoré revient nonchalamment, sans excuse, comme s'il ou elle revenait de vacances. Ta réaction mêle étonnement, rage et curiosité. Le cœur s'accélère, l'esprit s'emballe. Pourquoi est-il ou elle revenu juste maintenant, après si longtemps, de nulle part? La tentation de répondre est énorme. Après tout, tu voulais une réponse, une conclusion. Mais ce « salut », l'absent, est un appât, un hameçon. La façon dont tu réagis définit tout. Le jeu change ou tu tombes dans le piège. Ce message active des déclencheurs émotionnels. L'ego, le manque, le besoin de validation. Cela ressemble à un prix, à un cadeau. Mais ce n'est que le retour de celui ou celle qui t'a manqué de respect, de celui ou celle qui t'a pris pour un idiot. Il ou elle ne revient pas avec des excuses, juste pour voir si tu es toujours disponible, si le plat est toujours chaud. L'erreur est de répondre immédiatement, en ignorant le manque de respect, en ravalant ta fierté. Le jeu commence maintenant, et la plupart jouent mal, perdent par chaos. Ne tombe pas dans ce piège, ne sois pas un pigeon. Sois plus intelligent que ton émotion. Utilise ta tête. La disparition sans explication laisse un trou de confusion, un vide. Ton esprit crée des hypothèses, te blâmant presque toujours, te mettant sur la sellette. Le silence détruit l'estime de soi, te fait douter de toi-même, comme si tu n'étais pas assez bien. C'est une violence émotionnelle silencieuse, un coup de poing dans l'estomac sans un bruit. Tu as investi du temps, créé des attentes, et tout a été jeté à la poubelle, comme un déchet. Quand la personne réapparaît, toute la douleur refait surface, comme une blessure qui se rouvre. C'est pourquoi décider à chaud est dangereux, c'est se tirer une balle dans le pied. La première réaction quand on est ignoré, c'est le désespoir. L'envie d'insister, de courir après le mal. Mais supplier pour de l'attention ne fait que détruire ta dignité, te faire passer pour un pauvre type. Si la personne voulait parler, elle aurait répondu, elle n'aurait pas disparu. L'absence de réponse est déjà une réponse, un message clair. Insister ne fait que te placer en position d'infériorité, de petit chien qui remue la queue. La meilleure voie? Concentre-toi, sur ta vie, sur ton moi. Investis ton temps à grandir, à t'amuser, à prendre soin de toi, à t'aimer. Ta valeur ne dépend pas de l'attention de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'approbation externe. Quand elle revient avec un « salut », l'absent « ce n'est pas du regret, ce n'est pas une gaffe. C'est un test de validation. Elle veut savoir si elle a toujours du pouvoir sur toi, si tu es toujours dans sa main. Si tu réponds avec enthousiasme, tu lui donnes tout ce qu'elle voulait, la victoire sur un plateau. Elle ne veut pas te récupérer, elle veut juste gonfler son propre ego, se sentir importante. Son retour est à propos d'elle, de son narcissisme, pas de vous, pas du nous. Comprends cela pour ne pas tomber dans le piège, pour ne pas être pris par surprise. Demande-toi, veux-tu être traité comme une option, comme n'importe qui? Le retour n'est pas un cadeau, c'est une épreuve, un examen. Ta réponse montre à quel point tu te valorises, à quel point tu te donnes le respect dû. La plupart des hommes répondent avec émotion, pas avec la raison, pas avec la tête froide. Ils voient que le message comme une victoire, répondent avec enthousiasme, donnant tout le pouvoir, la télécommande, de la situation. Ils ne demandent pas d'explication.
Accepte les miettes, ce qui reste. Cela ne fait que valider le manque de respect et perpétue le cycle, la roue de la fortune, de l'humiliation. Accepter sans poser de questions, ce n'est pas être bon, c'est être un paillasson, un sac de frappe. Le résultat? Elle disparaît à nouveau. Le cycle se répète, encore et encore. L'homme reste plus confus et frustré, sans comprendre ce qui s'est passé. Elle ne voulait que de la validation, pas vraiment revenir. Pas une relation sérieuse. Imposer le respect est essentiel pour briser ce schéma, pour sortir de cette impasse. L'attitude correcte? Le calme, la fermeté et le respect de soi, le fameux savoir-être. Ne réponds pas immédiatement. Brise son attente. L'attente que tu seras là à attendre. Quand tu réponds, sois direct et poli. Salut. Tout va bien. Tu as disparu, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? N'attaque pas, ne lâche pas les chiens. Mais montre que tu as remarqué sa disparition, que tu n'es pas stupide. Cela change la dynamique. Tu te positionnes comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un qui se valorise. Ne m'en dis pas l'attention, exige le respect, exige ce qui t'appartient de droit. Si elle réagit mal, tant mieux, tu t'es débarrassé d'un problème, d'une galère. Si elle est mature, elle peut reconnaître son erreur, elle peut prendre conscience. Le contrôle est maintenant le tien, la balle est dans ton camp. N'aie pas peur de perdre celui ou celle qui t'a déjà perdu. Auparavant, celui ou celle qui ne t'a pas donné de valeur. Après la réponse ferme, utilise le silence. Attends son explication, ne remplis pas l'espace, ne te mets pas à bavarder. Le silence la met sous pression, la charge est la sienne. La patate chaude est dans sa main. Si elle vient avec des excuses bidons, demande calmement, sans agressivité. L'objectif n'est pas de gagner une discussion, ce n'est pas de laver son linge sale, mais d'évaluer son caractère. Si elle reconnaît son erreur, il y a du respect. Il y a une possibilité de régler les comptes. Sinon, termine. Le respect et la communication sont importants pour moi. Je te souhaite le meilleur. Ne discute pas. Affirme juste tes valeurs, tes principes. Le silence démontre que tes standards ne sont pas négociables, que tu ne baisses pas la tête devant n'importe qui. C'est plus puissant que n'importe quel long texte, n'importe quel discours préparé. Le retour de celui ou celle qui t'a fait du ghosting est une épreuve sur toi, pas sur elle. C'est à propos de ta capacité à te respecter et à ne pas accepter moins que ce que tu mérites, à ne pas accepter n'importe quoi. Chaque choix reflète ton amour-propre, à quel point tu te valorises. Répondre avec calme, poser des questions difficiles, ne pas accepter d'excuses vides. Tout cela démontre de l'autonomie, de l'amour-propre. L'objectif n'est pas de la récupérer, mais de maintenir ta dignité, ta moralité. Si elle revient, que ce soit avec respect. Sinon, tu as gagné en force et en confiance en toi, tu es sorti par la grande porte. La paix mentale de rester fidèle à tes principes n'a pas de prix. Elle vaut de l'or. Le jeu consiste à gagner le respect de soi, à se valoriser. Quand tu comprends cela, tu deviens vraiment libre, un homme vrai.